Donc, bonjour. Pour la deuxième leçon, la première, c'était tous des triangles rectangles. Donc, on pouvait utiliser SOHCAHTOA puis Pythagore. Pour les triangles acutangles, donc les triangles qui ne sont pas rectangles. Donc, ici, j'ai un triangle. Si vous remarquez, les angles, on les a mis en lettres majuscules. Puis les côtés en face vont porter la même lettre, mais en minuscule. Donc, l'angle A est majuscule A. Le côté A est minuscule A. Même chose pour B puis C. Donc, la loi du sinus, c'est des rapports. Donc, si on veut trouver un côté, on dit le côté A divisé par le sinus de l'angle A est égal au côté B divisé par le sinus de l'angle B, qui est égal au côté C divisé par le sinus de l'angle C. Si on veut trouver un angle, on fait les rapports contraires. Sinus de l'angle A divisé par le côté A est égal à sinus de l'angle B divisé par le côté B est égal à sinus de l'angle C divisé par le côté C. Premier exemple. Dans le triangle ABC, on t'a donné la mesure de l'angle B, la mesure de l'angle C, la mesure du côté BC. Trouve la mesure de l'angle AB et la mesure de AC au dixième près. Donc, on cherche des côtés. Dans le triangle, ils ont déjà mis l'information qu'ils viennent de dire. Donc, si je regarde ça, l'angle A majuscule, côté A en face minuscule. Même chose avec B et C. Donc, l'angle A est quand même facile à trouver. Je peux faire la somme des angles d'un triangle parce qu'on a déjà deux des angles. Ça va me donner 64. Maintenant, je cherche des côtés, donc ça va être les lettres minuscules en haut. Puis je vais écrire mes rapports. Ici, je cherche le côté B et le côté C. Donc, si je prends les deux premiers, je vais pouvoir trouver le côté B. Je vais toujours prendre celui que je connais le rapport au complet et un que je ne connais, qui me manque seulement une chose. Si je prends ça, pour enlever le divisé par sinus de 43, je vais faire fois sinus de 43, puis je trouve 19. Pour trouver le côté C, je vais prendre le premier que je connais au complet, puis le dernier qui me manque seulement le C. Puis de la même façon, je vais trouver 26,6 cm. Exemple 2. L'exemple 2 est un petit peu plus compliqué. Okay? Vous allez voir, l'exemple 3 est plus facile. Donc, une tour de transmission par micro-ondes de 12,4 mètres. On l'a indiqué sur le dessin, c'est le côté AB. De haut est installé sur le toit d'un édifice comme on le voit sur le diagramme. Du point C, les angles d'élévation vers le sommet et la base de la tour sont 48,2 mètres, 2 degrés et 42,5 degrés respectivement. Calcule la hauteur de l'édifice au dixième près. Donc, ils ont mis les lettres. De là, le 48,2, moi je fais que le remettre en couleur, puis le 42,5. Le petit triangle qui est ABC n'est pas un triangle rectangle, mais le triangle ACD n'est un, puis BCD n'est un. On veut trouver le côté BD, parce que c'est la hauteur de l'édifice. Sauf que je connais seulement l'angle. Si je regarde dans le petit triangle, je suis capable de trouver tous les angles de ça. Premièrement, l'angle C dans le petit triangle ABC, je peux le faire parce que je peux soustraire les deux angles. Ça me donne 5,7. Dans le triangle BCD, je peux trouver l'angle en haut qui va être 47,5. L'angle B dans le petit triangle qui n'est pas rectangle, je peux le faire parce que c'est un angle supplémentaire. Maintenant, l'angle A, je peux le faire avec la somme des angles du petit triangle ou je pourrais le faire avec le triangle ACD au complet.
Donc, moi, je l'ai fait avec ACD, mais tu peux le faire avec un ou l'autre. Ça va te donner 41,8. Je connais maintenant tous mes angles. Je peux faire mes rapports en nommant chacun des côtés, puisque ça, c'est A, B, C. J'ai le côté A, j'ai le côté B, j'ai le côté C. Puis, je remplis. Ici, une fois que j'ai ça, si je trouve le côté B ici, qui est mon plus grand côté, si je regarde dans le triangle ACD, ce côté-là, une fois qu'on l'a, on va pouvoir trouver de A à D. Donc, si je trouve B, ça me donne 92. Dans le triangle ACD, qui a l'angle de 48,2, je peux faire SOHCAHTOA, puisque c'est un triangle rectangle, pour trouver le côté AD, okay, qui est ici, qui est le côté opposé, qui me donne 108,6. Maintenant, la hauteur de l'édifice va être le AD, 108,6, moins le 12,4, qui est 56,2. Exemple 3. Dans le triangle, on te donne la mesure de l'angle B, mesure de l'angle C, puis la mesure du côté BC. Trouve le côté AB. Donc, j'ai deux angles, je peux trouver le troisième. 55 degrés. Une fois que j'ai les trois angles, puis j'ai un côté, je regarde, ce n'est pas un triangle rectangle, donc il faut que je prenne la loi de Sine. Je nomme mes côtés. J'écris mes rapports. Moi, je cherche AB, donc c'est le côté C. Je vais prendre le premier et le dernier, puis je vais trouver 26,8 cm. Donc, tes devoirs sont ici.